Aujourd'hui, on va parler du tunnel de VSL, donc Video Sales Letter, c'est ça que veut dire VSL, donc VS vidéo de vente, on va dire, vidéo lettre de vente. Et tunnel, ce type de tunnel a permis de générer plusieurs centaines de milliers d'euros pour l'ensemble de mes clients tous les mois grâce à l'écosystème qu'il y a autour de cette vidéo. Ce n'est pas juste une vidéo qui est là en plan, c'est l'écosystème entier. Et donc, tout ce qui va avec permet de générer ce genre de somme mensuellement pour l'ensemble de mes clients avec qui ils travaillent pour le tunnel sur les tunnels pardon, VSL. Alors, concrètement, le tunnel VSL, moi je vois les avantages et les inconvénients. Avantage numéro un, c'est que le customer journey est plus rapide. Donc la personne vous découvre, elle peut être froide, elle passe par la partie inscription sur la VSL, elle voit la vidéo et elle se fait booker un appel. Donc c'est très rapide à directement obtenir un appel par rapport à par exemple un social tunnel où ça prend le temps de créer la connexion pour booker un appel. Vous avez aussi l'avantage du clarté de message. Donc la clarté de message, ça veut dire qu'on peut passer un message qui est clair dès le début. Les gens s'inscrivent sur une page pour atteindre un but précis, avec une vidéo qui a un message et un contenu précis. Et le dernier point qui est très viable pour la VSL, c'est sa scalabilité. Donc la scalabilité de la VSL, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on comprend comment tout le tunnel fonctionne, il suffit de monter en fait la dépense pub d'un côté pour augmenter la quantité de personnes qui voient le tunnel et qui ensuite va pouvoir booker les appels. Donc c'est facilement scalable. Au niveau des inconvénients, bah, du coup, évidemment, même principe, il va y avoir un coût publicitaire qui va être beaucoup plus important qu'un social funnel parce qu'on va directement chercher des leads et pas juste des nouvelles personnes qui nous découvrent. On va avoir un système qui repose sur le fait que la vidéo convertisse et sur la rapidité des humains à effectuer les actions. Et dernier point, l'inconvénient que moi je vois qui est le plus principal, c'est quand même la personnalisation. Il y en a peu, c'est très généraliste, même si c'est dans une niche, ça va pas parler directement à une personne par rapport à son problème à elle, ça va parler à un problème, on va dire, plus global que les gens rencontrent dans cette niche-là. La première étape qu'il faut comprendre quand on fait une VSL, c'est qu'on a besoin de trafic. Il faut que des gens arrivent sur la page d'inscription pour pouvoir en fait s'inscrire et voir la VSL. Donc il y a vraiment tout un chemin à parcourir avant d'arriver à l'appel de vente. L'étape numéro un, c'est donc la section trafic, qui est donc la partie où on va envoyer les gens. Où est-ce que sont les gens pour arriver ensuite à la page d'inscription où ils vont laisser leurs infos et ensuite après avoir laissé leurs infos, ils vont pouvoir être contactés. Il y a deux façons d'envoyer du trafic vers des pages d'inscription, c'est via la publicité dans un côté et via l'organique. Alors pourquoi j'en ai mis trois ici? Donc publicité c'est Meta, YouTube et organique ça peut être YouTube, etc. Votre bio, Instagram, tout ce que vous voulez. Tout ça compte comme des sources de trafic. Le point important, c'est que chacune des sources de trafic doit envoyer vers sa page unique. Très important, je ne cesserai de le répéter. Chaque source de trafic doit avoir sa page unique. Même si c'est en termes de design et en termes de titre exactement la même page, vous devez avoir un URL différent par source de trafic. À quoi ça sert? Basiquement, vous voulez comprendre la conversion de votre trafic. Vous voulez savoir en fait quel trafic a quel type de conversion sur les pages. Si vous mélangez en fait basiquement les sources de trafic ensemble sur une seule page, vous allez jamais savoir en fait quelle page va amener le plus d'inscrits. Donc vous saurez jamais quel canal d'acquisition amène le plus d'inscrits. Donc très important de mettre une page par canal d'acquisition par source de trafic. Donc, par exemple, là, vous avez, ça pourrait être organique, mais il aurait pu marquer bio Instagram, description YouTube, etc. Et chacune doit avoir sa page d'inscription individuelle qui doit donc traquer les inscrits individuellement. Au niveau de la pub, quand vous allez faire la publicité en général, on va essayer de viser un CTR qui est donc le taux de clic par 1000 impressions. Donc un taux de clic par 1000 impressions supérieur à 1%. Donc là, le but, c'est de faire des bonnes publicités, mais ça, on en parlera dans d'autres vidéos, évidemment, qui va avoir un taux de clic de plus de 1%. Évidemment, ça aussi, c'est relatif à la niche, parce que si vous êtes dans une toute petite niche et que peu de gens ont ce problème-là, forcément, vous n'aurez pas le même taux qu'une niche qui est beaucoup plus grande. Mais en général, on va dire en règle générale, on cherche à avoir en publicité un taux par clic supérieur à 1%. Au niveau des pages maintenant, on va essayer d'avoir des conversions de pages entre 15 et 25%. Entre 15 et plus de 25%, même si vous pouvez faire plus de 25%, tant mieux. Et ça aussi, ça va dépendre de la niche. Par exemple, si vous vendez je sais pas moi, si vous vendez une formation pour mieux s'asseoir sur une chaise pour un pilote de chasse, bon, bah, vous n'allez pas avoir une conversion à 15% ou 25%, peut-être aller avoir 5% de conversion sur les pubs parce qu'il y a peu de gens dans la niche. Maintenant, si vous vendez un programme de yoga, par exemple, bah là, vous allez aller chercher le plus de 15%, plus de 25%. Donc vraiment, ça va dépendre de la niche dans laquelle vous êtes et du trafic que vous allez envoyer vers cette page-là. Donc, très important
que ça, c'est des chiffres un petit peu que moi j'ai en termes de résultats perso, entre 15 et 25 en général. J'ai même des clients qui ont des pages à 35 45 même pour certains, qui ont des plus grandes niches. Mais si vous êtes dans le 15-25 vous êtes dans le bon, c'est OK. Si c'est pas le cas, pensez à essayer d'améliorer votre page. Est-ce que la page est assez claire, et cetera, et cetera. Donc quand les gens arrivent sur ces pages-là, donc évidemment, si vous avez qu'une seule source d'acquisition, bah, vous mettez seulement un chemin. Donc vous pouvez suivre le chemin bleu si vous faites que des pubs méta. Si vous faites que des pubs YouTube, suivez le chemin rouge. Mais en gros, voilà, il faut comprendre qu'il y a un tunnel par canal d'acquisition. Quand les gens arrivent sur les pages d'inscription, donc ici, ils vont en fait devoir s'inscrire. Donc là, ils vont mettre leur nom, leur numéro de téléphone et leur email. Très, très, très important d'avoir le numéro de téléphone. Beaucoup de gens font l'erreur de ne pas le mettre et vont compter uniquement sur les emails. Si vous n'aimez pas l'argent, mettez pas le numéro de téléphone. Si maintenant vous voulez convertir les prospects, mettez le numéro de téléphone. C'est très, très important de l'avoir parce que vous allez pouvoir contacter vos prospects directement et c'est beaucoup plus facile de les avoir au téléphone. Donc là, quand les gens vont pouvoir s'inscrire sur cette page, ils vont donc entrer dans votre base de données newsletter et ensuite ils vont pouvoir recevoir une séquence email où vous allez pouvoir en fait faire dans le premier mail de confirmation. Donc le mail qu'ils vont recevoir lorsqu'ils vont s'inscrire sur la page, c'est un mail de confirmation qui va renvoyer une des pages pardon, de la VSL. Cette page de la VSL, ça va être une page avec la VSL spécialement faite pour les emails. Donc vous allez avoir une page qui va avoir un URL, par exemple VSL-M pour les emails que vous allez envoyer à travers les emails pour savoir en fait combien de gens arrivent des emails pour pouvoir voir la VSL. Donc le premier mail que la personne doit recevoir, c'est le mail de confirmation qui dit que félicitations, tu t'es bien inscrit à la vidéo ou à la formation gratuite ou à ce que vous voulez, la masterclass. Voici le lien si jamais tu l'as perdu, parce que les gens en fait peuvent être dans le métro, ils peuvent être en train de parler à quelqu'un pendant qu'ils s'inscrivent, ils peuvent être dans le chemin en train de marcher, ou je sais pas trop où chez eux et les enfants les dérangent, donc ils peuvent être dans une situation autre qui fait en sorte qu'ils ne sont pas forcément concentrés sur la vidéo au moment où ils s'inscrivent. Très important de mettre le lien de la vidéo et la vidéo en elle-même dans le mail de confirmation. Ensuite, deuxième mail, le lendemain, vous renvoyez un peu de valeur dans le mail et vous renvoyez le lien de la vidéo aussi pour valider que la personne a vu. Troisième mail, jour J+1, on renvoie encore la vidéo, on dit: «Tu te souviens, il y a 2 jours, tu t'es inscrit à cette vidéo-là, est-ce que tu l'as vue?» et cetera. Vous remettez un peu de valeur plus la vidéo, de la VSL qui est sur la page M. Et deux derniers emails que vous allez mettre dans la séquence, c'est les, emails où vous allez faire le call to action et là, vous allez en fait mettre le lien de prise de rendez-vous directement pour les gens, dans cette séquence de 5 mails. C'est une séquence basique, on peut faire plus, mais pour l'instant, on va commencer par là. Donc, il rentre dans la base de données newsletter et ensuite, juste après, il commence à recevoir une séquence qui a été préétablie de différents mails pour pouvoir les relancer sur la VSL et ensuite booker un appel. Qu'est-ce qui se passe ensuite une fois qu'ils se sont inscrits aussi? Donc, pour l'instant, ils n'ont toujours pas vu la vidéo, hein. Ils sont encore à l'étape où ils se sont inscrits et directement, en fait, vous allez mettre quelqu'un, ou bien vous-même au début forcément, qui allez appeler le prospect. Et ça, c'est l'endroit où 80% des tunnels VSL ne font pas cette étape et ils ont des faibles résultats. La plupart des gens, en fait, vont attendre que la vidéo qui est ici book des appels tout seul par la force du Saint-Esprit. Et ça, c'est une erreur monumentale quand on a un tunnel VSL. Vous laissez passer énormément de prospects. Parce que une vidéo de vente, une vidéo sales letter qui doit durer entre 10 et 15 minutes, plus long que ça, vous perdez les gens et les gens n'ont pas booké un appel. Vous allez avoir un taux de booking, allez, qui doit être supérieur à 5%. J'ai des clients qui sont à 13%, mais par exemple, vous devez avoir un taux de booking supérieur à 5%. Ça veut dire que pour 100 personnes qui rentrent, il y a seulement potentiellement 5 personnes qui vont booker un appel. Évidemment, c'est une stat que je connais de mes tunnels à moi. Vous pouvez faire plus, vous pouvez faire moins. Mais ça veut dire que sur 100 personnes, vous laissez libre cours à seulement 5 personnes de prendre rendez-vous. Versus quand vous les appelez directement à l'inscription, vous avez plus de chances de booker encore plus d'appels. Et donc nous, quand on appelle les gens directement après l'inscription à la VSL, on va avoir un taux de booking de plus de 10% en général. Donc 10% en appel direct, plus 5% en automatique, ça fait plus de 15% de booking sur la VSL. Et du coup, on maximise, en fait, on a 3 fois plus d'appels que si la VSL était toute seule. Très, très important de comprendre ça. Maintenant, il y en a qui vont me dire, oui, mais du coup, tu vas les appeler avant que ils voient la vidéo. Ben, c'est le meilleur moment de les appeler. Parce que je vous rappelle que juste avant, ils ont cliqué sur une pub qui leur apparaît un problème ou quelque chose qu'ils vivent. Ils se sont inscrits, ils ont mis leur mail, leur numéro de téléphone et leur nom. Et donc là, on les appelle pour
contribuer à dire: «J'ai vu que vous étiez inscrit sur une vidéo ou une formation gratuite pour expliquer, comment, je sais pas, faire du yoga pour les personnes qui travaillent 10 heures par jour devant l'ordi. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre condition? Quel est votre travail? Pourquoi vous êtes devant l'ordi toute la journée?» Et en fait, vous commencez, en fait, à faire votre processus de setting au téléphone, sans forcément avoir besoin que la personne voit la VSL en entier. Mais vous pouvez déjà la préqualifier au téléphone pour lui faire, du coup, booker un appel. Si elle veut absolument voir la vidéo, pas de problème, vous la laissez voir la vidéo quand même, mais vous avez fait la première interaction. Si la personne ne répond pas, on refait un appel quand même derrière parce qu'il vaut mieux doubler l'appel que pas assez. S'il n'y a pas de réponse au téléphone, on envoie un SMS. Automatique ou manuel, on envoie un SMS, mais c'est mieux manuel, on envoie un SMS. Et donc la séquence mail qui est ici, ça vient de cette séquence mail qui est là. Le but étant au final de ramener les gens à booker un appel. Il y a une section qui est optionnelle sur la vidéo quand vous la mettez dans le tunnel, c'est de mettre le bouton de prise de rendez-vous sous la vidéo. Donc au niveau, enfin, c'est pas optionnel, mais de mettre un timer qui affiche le bouton après un certain temps. Dépendamment de là où vous en êtes et dépendamment du nombre d'appels que vous avez déjà aujourd'hui, et de la qualité des prospects qui arrivent en appel, vous voulez mettre un timer sur l'apparition du bouton. Donc si vous voulez être sûr que les gens voient la vidéo avant de la booker, voient la vidéo avant de booker un appel, vous mettez un timer sur le bouton sous la vidéo de prise de rendez-vous pour que, par exemple, sur une vidéo de 10 minutes, vous mettez 3 minutes de timer. Ça veut dire que la page doit être chargée pendant au moins 3 minutes. C'est-à-dire que les gens doivent regarder au moins 3 minutes de la vidéo pour que le bouton de prise de rendez-vous avec. Comme ça, vous garantissez entre guillemets qu'ils ont vu au moins 3 minutes sur les 10 de la vidéo. Je vous conseille pas de mettre le bouton uniquement à la fin de la vidéo parce que ça va. Les gens qui font ça, c'est des personnes qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de volume qui arrive et qui n'autorisent que les gens qui sont qualifiés et qui ont vu la vidéo à prendre rendez-vous. Au début, vous pouvez ne pas mettre de timer au début, donc vous pouvez carrément enlever le timer ou bien en mettre un court pour être un minimum sûr que les gens ont vu un bout de vidéo. Donc, quand ils ont vu la vidéo, quand ils ont vu la vidéo ici et que vous avez appelé la personne, vous l'avez CT, SMS, nanana, etc., dans tous les cas, ils passent par une prise de rendez-vous. Donc, si vous appelez la personne vous manuellement, vous pouvez avoir la prise de rendez-vous ouverte devant vous et remplir la prise de rendez-vous pour la personne avec ses infos en lui disant au téléphone les heures disponibles. Si c'est par SMS, envoyez le lien. Et si c'est sous la vidéo, ça sera un bouton où le lien de prise de rendez-vous sera actif directement. Et donc, sous la vidéo, il y aura donc un bouton de prise de rendez-vous qui va contenir en fait des questions de qualification, donc des questions qui vont être relatives à vous, ce que vous avez besoin de savoir pour pouvoir booker des personnes en appel. Et donc ça, en général, quand vous commencez, mettez entre 2 à 5 questions max, ça suffit parce que trop de questions fait en sorte que les gens vont répondre moins en fait à la prise de rendez-vous. Donc réduisez au maximum le nombre de questions, mais on en parlera dans les autres vidéos plus détaillées sur la VSL. Donc une fois que les personnes donc, ont ici booké votre rendez-vous, là, il y a deux choses qui se passent. Si vous êtes à moins de 50 000 par mois, ne faites pas de tri. Ça veut dire que vous allez envoyer tout le monde vers directement l'appel de vente. Ils vont être bookés dans votre agenda à vous et c'est parfait. Si vous faites plus de 50 000 par mois, en général, on a besoin de faire du triage. On a besoin de trier les prospects. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous pouvez, par exemple, avec Calendly ou GoHellover, déterminer que si des personnes répondent à certains types de questions à la suite, ça veut dire que c'est des gens qui sont qualifiés ou des gens qui ne sont pas qualifiés. Donc il y a des possibilités avec Calendly ou GoHellover ou n'importe quel autre logiciel de prise de rendez-vous de définir en fait qui est un prospect qualifié par rapport aux questions dont il a répondu et lui donner une prise de rendez-vous différente de la personne qui est qualifiée. Comme ça, en fait, ils ont tous les deux des dispos, mais vous savez que ceux qui ont pris rendez-vous dans les non qualifiés sont un peu moins qualifiés que ceux qui ont pris rendez-vous du coup avec le qualifié qui est directement le closer ou vous-même qui allez faire la vente. Moins de 50K, pourquoi c'est pas intéressant? Parce que vous voulez avoir le flux, vous voulez avoir des appels pour faire des ventes le plus possible et pas commencer à titiller, à déterminer, on va faire un tri entre qui est qualifié et qui est pas qualifié. Si les gens ne sont pas qualifiés, vous allez quand même les appeler à plus de 50 000 parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens mentent. Il y a beaucoup de gens qui mentent sur les prises de rendez-vous parce qu'ils ne veulent pas dire combien d'argent ils gagnent, ils ne veulent pas dire leurs problèmes, etc., machin et tout, sur les prises de rendez-vous automatiques. Donc, même s'ils sont non qualifiés, prenez la peine de les appeler avec un setter ou vous-même directement. Prenez le temps de les appeler pour pouvoir être sûr que ce qu'ils ont répondu comme question est vrai et c'est pas juste un mensonge qui vous fait perdre une prise de rendez-vous. Dans tous les cas, qu'ils aient été qualifiés, non qualifiés, pas qualifiés, etc., vous les envoyez vers la page de confirmation de prise de rendez-vous. Très, très important. C'est la page qui doit apparaître après que les gens aient booké un rendez-vous. Une fois qu'ils ont cliqué sur réserver, il doit y avoir une page où, après avoir rempli le formulaire, il y a une vidéo
qui leur explique en fait le contexte de l'appel. Donc rapidement, peut-être vous présenter encore dans cette vidéo-là, lui dire félicitations d'avoir pris le rendez-vous et lui expliquer un peu plus le contexte qu'il va y avoir dans l'appel. L'appel a pour but de pouvoir voilà, déterminer votre situation actuelle. On a aidé des personnes à faire ça avec la même situation, donc on va essayer de prendre le temps de parler ensemble dans cet appel pour déterminer si on pourra vous aider ou pas. Mais le but en fait c'est de donner aussi beaucoup de valeur dans cette vidéo. Ça peut être de la valeur en termes de témoignages, en termes de résultats, etc. Sur la même page, vous pouvez aussi avoir du coup des témoignages sous la vidéo, des case studies sous la vidéo, etc. pour encore plus donner confiance à la personne et lui donner envie de venir aussi. Et donc voilà, mettez les éléments nécessaires pour avoir une page de confirmation pour notre prise de rendez-vous qui va être efficace pour pre-frame, on va dire en anglais, mais pour préparer en fait l'appel de vente qu'il va y avoir plus tard. Et vous verrez que dans les vidéos, on va détailler vraiment chaque étape du tunnel VSL. Je vous montrerai comment scripter ces vidéos-là. Donc ça, c'est pour la partie tunnel. Donc trafic, on envoie la publicité, l'organique, tout ça d'un côté. Ensuite, le tunnel, on fait les pages et donc il y a une page par canal d'acquisition et donc par extension, il y a aussi une VSL par canal d'acquisition parce qu'on va savoir en fait d'où viennent les gens qui voient la VSL. Ensuite, une fois que les gens ont pris rendez-vous, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se passe après la page de confirmation? Et donc ça, c'est la partie appel de vente. Dès que le rendez-vous est pris, vous envoyez un mail de confirmation qui rappelle la date, le jour, l'heure, ainsi que le lien et la page de témoignage que vous avez préparée. Si vous n'avez pas de témoignage ou pas encore de case study, faites une page qui va être techniquement celle-ci. En fait, vous renvoyez cette page-là où il y a des infos complémentaires par rapport à l'appel. Vous pouvez aussi envoyer un SMS automatique, donc dès la confirmation, dès qu'ils ont pris rendez-vous, vous envoyez un SMS qui va être automatique pour confirmer que la prise de rendez-vous a bien lieu. Et là, en plus, nous, ce qu'on veut faire en général, on demande au closer ou la personne qui va closer de lui-même envoyer un SMS pour se présenter, pour dire bonjour, j'ai bien reçu du coup dans mon agenda le rendez-vous à telle date. Ça me fera très plaisir de te parler. Et là, commencer en fait à créer une petite proximité avec la personne qui voit en fait, enfin qui a rendez-vous dans quelques jours. Ensuite, 10 minutes après la prise de rendez-vous, on envoie un autre email qui est un email de valeur slash histoire. Là, vous pouvez donner de la valeur à la personne. Par exemple, si je reprends mon exemple de business de yoga, bah, vous pouvez donner de la valeur par rapport à des stats sur X nombre de personnes ont des mal de dos parce qu'ils gèrent mal leur posture devant l'ordi. Voilà ce que pendant l'appel, on va regarder comment est-ce que vous ne ferez pas partie de ces personnes-là, par exemple, ou bien un mail histoire qui raconte parce que pourquoi est-ce que vous avez lancé le projet, combien de gens vous avez aidé, et cetera. Donc ça, c'est 10 minutes après la réception du premier mail de confirmation. Ensuite, 2 jours avant la date du rendez-vous, vous envoyez aussi un mail automatique qui est pareil, un mail de valeur, un peu d'histoire, toujours pour donner envie aux gens d'être là et leur rappeler qu'il y a un live. Vous faites un live, pardon, vous rappelez qu'il y a un rendez-vous, donc vous rappelez le jour et l'heure. La veille du rendez-vous, pareil, un email de valeur qui rappelle que c'est demain. Donc là, vous dites physiquement dans le mail, on a rendez-vous demain à X heure et vous remettez le lien du Zoom ou du Google Agenda ou de n'importe quoi, là où vous avez l'appel, ça peut être par téléphone si vous avez un téléphone. Vous mettez le lien ou le lieu où est censé avoir l'appel. Et vous renvoyez aussi un SMS J-1 pour rappeler qu'il y a un rendez-vous demain. Une heure avant, vous renvoyez aussi pareil un mail de rappel avec un lien et l'heure. À moins 30 minutes du rendez-vous, vous envoyez un SMS automatique et à moins 5 minutes, vous envoyez aussi un SMS et un mail avec le lien de connexion en disant je vais me connecter dans un instant, j'arrive, voici le lien, on se retrouve tout de suite. Et donc là, le but, c'est qu'avec tout ça, vous n'allez pas faire chier les gens. Je sais que tout le monde a peur de faire d'embêter les gens parce que c'est beaucoup de rappels, mais je vous promets qu'après avoir généré 10 millions d'euros sur Internet, c'est quand même la méthode qui permet d'avoir plus de 60% de show-up avec ces appels de vente. Donc, quand vous avez plus de 60% de show-up, vous êtes dans les bons standards de la présence lors des appels de vente, et là, vous pourrez faire la vente. Évidemment, il y a d'autres process à prendre en compte s'il y a des personnes qui viennent pas, ceux qui répondent pas, etc., etc., mais on va pas rentrer là-dedans aujourd'hui. On est sur le tunnel VSL. Donc, clairement, le tunnel VSL, c'est pas plus compliqué que ça. C'est juste que comme inconvénient, comme je vous l'ai dit, en fait, il y a des coûts publicitaires, ça repose sur les humains, donc la rapidité des humains, parce que ici, c'est le point le plus important du game de la VSL, parce que ça, en fait, c'est uniquement une vidéo gratuite que les gens vont voir et ils vont être
défini, préadapté à ensuite, vous parler en appel en ayant un peu de contexte. Mais il ne faut pas uniquement compter sur cette vidéo-là pour convertir par magie les gens et croire qu'ils vont booker un rendez-vous d'eux-mêmes là-dessus. La moyenne globale, c'est plus de 5. Donc voilà, on n'est pas non plus sur des taux incroyables. Donc c'est pour ça en fait que, il vous faut du budget en ads ou en trafic pour envoyer d'un côté, avoir assez de sources sources différentes, non, commencer par une source à la fois et en fait, vous pouvez commencer avec des publicités juste Meta. Moi, j'ai un client, le client qui fait, par exemple, ici 100 000 par mois, lui, il a que Meta Ads et sa bio Insta qui envoie du trafic vers la vaisselle. Donc basiquement, ça ne nécessite pas non plus beaucoup de canaux différents et je vous conseille de maîtriser un à la fois, enfin même 2 on va dire, votre organique et un canal publicitaire pour pouvoir faire cette VSL et ça devrait tourner en fait. Pas beaucoup d'étapes, mais c'est l'essentiel de ce que vous devez faire. C'est ce tunnel qui est suivi par des gens qui font des centaines de milliers par mois, sur la partie VSL. Donc vraiment pas très compliqué. Il y a d'autres choses qu'on peut rajouter en plus, mais déjà avec ça, vous avez un framework qui est très, très, très solide pour pouvoir avancer et faire de la VSL et scale votre business.